Quand vous savez le pouvoir et l'emprise que vos paroles ont sur la vie, sur la destinée et sur l'existence de vos enfants, faites attention à ce que vous dites sur eux et à ce que vous dites d'eux quand vous êtes en colère. Vous savez, la colère peut passer, mais les mots que vous avez déclarés restent. Et ces mots-là perdurent et ces mots, souvent, ont un impact à vie. Faites très attention à ce que vous dites. Alors, il y a des parents qui ont maudit leurs enfants sans faire attention. Il y a des parents qui ont conditionné l'avenir de leurs enfants sans faire attention. Souvent, c'était un geste d'humeur, souvent même c'était de la plaisanterie, mais vous savez, la création, l'univers, les esprits n'ont pas le même sens d'humour que nous. J'aime à le dire. Ils sont capables de capter une parole qui a été déclarée comme ça, parce que tout ce qu'ils cherchent, c'est un prétexte qui va leur permettre de pouvoir justement entrer dans la vie des gens et de pouvoir faire de la vie des gens ce qu'ils veulent. C'est pourquoi quand vos parents disent quelque chose sur vous, ce qui va suivre, c'est qu'ils feront tout pour que cette chose-là puisse se réaliser. J'ai entendu des mères qui, étant énervées, parce que leur fille n'a pas lavé les assiettes, qui a dit, toi, tu n'as pas duré dans le foyer. Toi que je vois, ton cœur que tu as là, on parle un, tu dis 10, toi, tu n'as pas duré dans le foyer. Ils vont t'enceinter comme ça, ils vont te déposer ici. Et tu rentres chez elle, elle a 3, 4 filles qui ont tous un enfant, 2 enfants de pères différents et qui sont là. Et quand c'est comme ça, on commence à prier. Mais c'est quel esprit? C'est pas un esprit. C'est la bouche de votre mère qui vous a mis dans une telle situation. Parce que quand elle est en colère, elle déclare des choses sur vous sans faire attention. C'est ce qu'elle a déclaré qui est en train de se réaliser. La dimension d'un parent dépasse la dimension prophétique. C'est-à-dire, un parent peut conditionner la destinée d'un enfant et il faut beaucoup d'efforts pour pouvoir briser la parole qui a été déclarée. J'ai vu des mères dire, tu es en train de te promener là, si tu cherches là, tu vas avoir. Et finalement, c'est si là que les enfants viennent avec. Oui, toi, de toute façon, tu es mauvais, tu ne me donnes pas l'argent là. Tu te promènes, non, et je vois, tu vas te cogner ici, on va voir, dans la plaisanterie. Et puis un matin, elle apprend que, effectivement, il a été écrasé, ou bien il est mort dans un accident. C'est votre bouche là qui les a envoyés là-bas. J'ai vu des parents, parce que l'enfant n'a pas eu une bonne note, oh, mais toi, tu ne vas rien faire dans ta vie. En fait, toi, il ne compte pas sur toi, hein. Toi, tu ne vas rien devenir ici. Un enfant bête comme ça, il n'est jamais vu, parce que tu es énervé. Et il y a d'autres aussi, c'est dans la plaisanterie. Toi seulement, non, toi, tu ne vas rien devenir. Toi, toi, tu vas rester ici. Hein. Tout le monde va réussir, ils vont venir te trouver ici. Tu dis ça pour rire, mais ça impacte l'enfant. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous dites, c'est dangereux. Vous savez, quand on parle de fausses prophéties, les gens pensent qu'il faut être forcément à l'église et puis on lève la main pour dire « Ah, je déclare telle parole ». Souvent, vos parents déclarent des prophéties sur vous. Mais c'est des mauvaises prophéties. Et quand vous prenez le temps d'observer la vie de certaines familles, on va dire oui, il y a des alliances, il y a des liens, il y a des esprits qui viennent dans les familles, mais souvent dans la bouche des parents se trouve le succès ou l'échec. C'est pourquoi je vais dire à tous les parents qui m'écoutent aujourd'hui, l'année 2025, là, c'est un bon prétexte. Par moment, appelez vos enfants. Au téléphone, vous faites-les asseoir et puis bénissez-les. Annulez toutes les paroles remplies d'émotions que vous avez déclarées sur eux, toutes les malédictions que vous avez déclarées. Bénissez les enfants là. Renversez toutes les paroles que vous avez dites sur eux. Même si vous ne pensez pas avoir dit quelque chose de mal, faites-le. L'avantage, c'est que ça vous permet de pouvoir rectifier des choses que vous ne maîtrisez pas. Il y a des enfants qui sont bloqués aujourd'hui dans leur destinée parce que le père ou la mère qui a déclaré cette parole-là est décédé. Et aujourd'hui, ils sont en train de lutter avec une vie qui ne les ressemble pas. Ils sont en train de vivre des problèmes qu'ils ne comprennent pas parce que ces esprits et ces difficultés ont été activés par un parent en colère ou énervé. Il y a des parents qui ont dit, de mon vivant, tant que moi il vit, tu auras tel problème. Et ils sont morts avec ces paroles dans la bouche. Et ces enfants sont en train de lutter aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, bénissez, ne maudissez pas. Quand vous êtes en colère, taisez-vous, éloignez-vous de la zone. Quand vous êtes fâché avec votre enfant, mieux vous ne lui parlez pas que de dire des choses qui vont être regrettables. Apprenez à prier pour vos enfants, à bénir vos enfants, à déclarer des paroles qui vont faire du bien, élevez la voix vers l'Éternel, glorifiez son nom et bénissez l'enfant là. Et n'oubliez pas de nettoyer et de gommer tout ce que vous avez dit de maléfique et de négatif sur vos enfants. Et vous, qui êtes aujourd'hui des adultes, vous aurez des enfants dans le futur, apprenez à bénir les enfants. Apprenez à dire des bonnes choses sur vos enfants. Donnez déjà des noms de grandeur et d'élévation à vos enfants pour commencer. Et puis ensuite, toute la vie de l'enfant, encouragez l'enfant, poussez-le. Même quand il fait des choses qui ne vous plaisent pas, qui ne vous plaisent pas plutôt, éloignez-vous pendant un certain moment. Mais à la fin, sachez qu'il reste vos enfants. Et en tant que parents et en tant qu'adultes, c'est de votre responsabilité de les aimer malgré ce qu'ils sont.